autre carrière avant, j'étais en cadre supérieur en entreprise et puis comme certains, la crise de la quarantaine a fait que j'ai voulu complètement changer de vie, trouver d'autres valeurs et notamment un enracinement dans un territoire, retrouver une vie avec des gens dans lesquels on échange, on partage des choses. Et ce qui m'a plu dans ce territoire en fait, c'est cette espèce de jeu du chat et de la souris entre l'eau et la lave. Derrière moi, vous avez la cascade de la Baume, qui est une cascade qui s'élance de 30 mètres de hauteur pour ensuite rejoindre la Loire à peu près 2 km d'ici. À certains endroits, vous aurez des méandres, à d'autres endroits, vous aurez ce qu'on appelle des marmites des géants. Donc en fait, c'est toute cette architecture, ce patrimoine naturel qui est magnifique et qui est justement dû à cette lutte incessante entre la lave et l'eau. Si vous regardez l'horizon qui est derrière moi, la Loire, elle partait donc complètement de mon côté gauche et elle descendait droit vers le sud, direction de la Méditerranée. Et elle a rencontré, au niveau du volcan que vous voyez donc le plus haut là-bas, une coulée de lave qui l'a empêché de continuer vers la Méditerranée et qui l'a fait bifurquer complètement à l'ouest pour venir par des méandres jusqu'ici. Et ici, elle a eu une deuxième en fait rencontre avec la grande coulée basaltique des monts du Devès qui sont en face de nous et qui nous séparent d'ailleurs de l'Allier. S'il n'y avait pas eu cette coulée basaltique, peut-être que la Loire aurait rencontré l'Allier. Et en fait, ça l'a de nouveau fait bifurquer vers le nord pour se rencontrer finalement à Nevers, donc à près de 200 km d'ici. Cette partie en fait de la Loire aurait dû, il y a à peu près une vingtaine d'années, être noyée sous les eaux, suite à une décision gouvernementale de mettre en place un barrage. Et donc il y a eu un soulèvement d'une partie de la population, des élus, jusqu'à obtenir l'arrêt définitif de ce projet. À la date d'aujourd'hui, nous avons maintenant un projet qui, en fait, la continuité de cette lutte, puisque c'est un projet d'inscription d'une réserve de biosphère de l'UNESCO au niveau de toute la haute vallée de la Loire, donc du puits jusqu'aux sources. Ce que j'ai à cœur de transmettre, c'est aussi à la fois la beauté et la fragilité du paysage. Que ce paysage, même s'il a été façonné par la nature, il est aussi dépendant de l'homme. Et que donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours une intervention de l'homme. Alors elle peut être au détriment de la nature, comme elle peut être à son profit, tout en faisant découvrir bien sûr la richesse que l'on a sur ces hautes vallées de la Loire.